Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous sommes le 17 juin et c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Et qui dit désertification et sécheresse pense forcément à l'absence ou à la pénurie d'eau. Comment garantir dans ce contexte le droit d'accès à l'eau à tous, notamment aux enfants? Parmi donc les premiers impactés en cas de pénurie, on en parle aujourd'hui, l'UNICEF s'intéresse à cette question et nous posons donc cette question à Tarek Hassan, il est expert en changement climatique au bureau de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Bonjour Tarek Hassan. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un énorme honneur d'être ici et de représenter UNICEF pour cette thématique qui nous est très chère. Merci d'être en direct avec nous aussi depuis Amman, la capitale de la Jordanie. Alors Tarek Hassan, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes le 17 juin et c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Où en est-on justement dans cette lutte contre la désertification et la sécheresse dans la région MENA, qui est connue pour être la région la plus désertique au monde? Ok, alors nous, pour UNICEF, nous mettons en avant plus spécifiquement les aspects qui sont liés à la pénurie de l'eau qui est très fortement impactée par les sécheresses et aussi la désertification. Et plus précisément, nous faisons cela parce que ça a un impact immédiat sur la santé des enfants, leur bien-être et par extension leurs droits. Ouais. Alors, justement, quand on parle des enfants, on estime que c'est parmi les premiers impactés quand il y a pénurie ou manque d'eau. En quoi est-ce que, ou comment peut-on défendre le droit, ou en tout cas préserver les droits des enfants dans un contexte de pénurie et de rareté de la ressource qu'est l'eau? Ok, je pense que ça vient aux plusieurs facteurs qui sont à l'origine du problème. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un réchauffement climatique qui affecte la planète et plus particulièrement la région. Et c'est fort possible qu'on atteigne des températures de supérieures à 1 degré par rapport il y a un siècle d'ici 2030. Et ça, c'est du jamais vu. Ça a des impacts énormes sur l'environnement dans lequel vivent ces enfants et nos enfants. Et comment faire pour défendre le droit des enfants? Il y a plusieurs outils, des instruments internationaux qui existent, mais aussi nationaux. Et nous, UNICEF, ce qu'on fait, c'est que nous, dans ces différents instruments internationaux, soit ils défendent évidemment les enfants, comme le droit de la Convention sur le droit des enfants, ou bien on fait en sorte que les différents documents liés à la gestion de l'eau incluent spécifiquement les enfants dans leur thématique. La même chose pour les documents nationaux ou internationaux qui touchent au climat. Ouais. Alors, cela dit, en ce qui concerne la sensibilisation, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait pour mieux sensibiliser sur l'impact et la manière dont les enfants sont impactés en cas de rareté de la ressource hydraulique ou hydrique? Ouais. Déjà, les enfants eux-mêmes sont certainement les plus aptes à sensibiliser les uns et les autres. Ils sont souvent d'excellents porteurs d'un message qui fait mouche. Ils sont très concernés par le sujet, plus que tout le monde en fait. Non seulement ils sont plus affectés, mais ils seront les plus affectés, donc ils sont très concernés. Plusieurs moyens d'y arriver. Un, c'est d'inclure la thématique dans le cursus scolaire ou extrascolaire et par extension sensibiliser les enfants. Et eux, à partir de là, ils peuvent sensibiliser les différents décideurs afin que ceux-ci incluent ces thématiques dans les différentes stratégies nationaux que j'ai mentionnées précédemment. Alors, parlons à présent, comme je le disais tout à l'heure, de l'état, en tout cas de la situation sur le plan environnemental. Comme je le disais, c'est la journée mondiale de lutte contre le changement, contre la désertification et la sécheresse. Justement, qu'est-ce qui est fait au niveau de la région MENA pour limiter l'impact de la sécheresse et de la désertification? Ouais. Au niveau mondial, il y a déjà plusieurs accords qui limitent les gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, nous savons en fait que c'est celles-ci qui résultent dans le réchauffement climatique. On trouve ce même genre de volonté au niveau régional. Le Maroc a ses propres plans directeurs afin de réduire ces gaz à effet de serre, en passant aussi par une économie qu'on appelle plus verte, soit solaire, soit éolienne. Et aussi,
et peut-être parce que ceci a un impact sur différents facteurs économiques comme la production agricole et de nouveau sur ses enfants. Alors, le Maroc a abrité donc la COP22 en 2016. Depuis lors, selon vous, après par la suite, il y a eu pas mal de sommets, de COP. Selon vous, où est-ce qu'on en est justement sur la concrétisation de tout ce qui avait été prévu depuis? Oui, je pense que 2016, qui a quand même mis en avant déjà un aspect sans quoi les enfants avaient droit à un avenir sain, était déjà une très bonne lancée. Et aussi inclure plusieurs pays de l'Afrique. Je pense que c'était un sommet qui était excellent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est clair qu'on n'a pas eu une année forcément facile. Je pense que maintenant, avec le contexte international, nous avons la chance d'avoir un support afin de mener en avant les différents aspects pour mitiguer les gaz à effet de serre, mais aussi maintenant nous avons l'opportunité d'avoir des moyens pour s'adapter à un changement climatique qui va certainement se produire, et ça c'est beaucoup plus clair, et ça touche plus spécifiquement à l'eau et à l'accès à l'eau, et en ça nous sommes à un bon moment dans l'histoire. Alors Tariq Hassan, si on faisait un petit point sur l'état de l'accès à l'eau et à la disponibilité des ressources hydriques dans la région maintenant, où est-ce qu'on en est justement? Oui. Alors, le Moyen-Orient est particulièrement affecté. Je crois que sur les 17 pays les plus concernés, 11 sont dans le Moyen-Orient. Je pense que les chiffres que j'ai en tête, je crois que sont de l'ordre de 5 enfants, peut-être sur 9. Sont concernés directement par cette situation. Et ceci a deux facteurs derrière: le changement climatique que j'ai mentionné, où clairement dans l'avenir la pluviométrie va diminuer et les températures vont augmenter. Ça va avoir un impact immédiat sur les ressources en eau, mais aussi avec l'augmentation de la population et la production agricole qui vont aussi évidemment consommer cette ressource. Il y a des solutions. Évidemment, on peut mieux gérer l'eau, soit par une production agricole qui utilise moins d'eau dans ses semences, ou aussi on peut réutiliser l'eau. Il existe des solutions et le Maroc est déjà pionnier dans cette matière. Et justement, vous parliez donc de l'agriculture et de la demande en eau sur le plan agricole. On a pas mal de solutions qui sont là face à la rareté des pluies. Je fais référence au pompage, système de pompage goutte à goutte, mais on voit aussi que la nappe phréatique est aussi extrêmement sollicitée. Dans ce contexte, vous, que préconisez-vous? Moi, je préconise essentiellement la réutilisation de l'eau. Elle peut être utilisée plusieurs fois. En fait, il faut valoriser aussi l'eau. Souvent l'eau est exploitée et vendue en dessous de son coût réel, et ça ne favorise pas son économie. Il existe aussi des solutions techniques, comme vous avez mentionné, et aussi un dialogue. Je pense qu'il faut un dialogue entre les différents acteurs concernés. Pour les enfants, évidemment, nous sommes particulièrement concernés par l'accès à l'eau pour l'eau de boisson, l'eau pour les structures de santé, l'eau pour les écoles, et par rapport aux autres secteurs que sont le secteur agricole ou le secteur industriel, l'eau de boisson ne demande pas forcément beaucoup d'eau, mais on doit tous s'asseoir à une table pour un dialogue afin d'augmenter l'efficacité. Et je pense que c'est possible. D'augmenter l'efficacité. Pensez-vous que dans ce sens, les différents programmes de désalinisation d'eau sont de nature à pouvoir, en tout cas, combler le gap en termes de pénurie d'eau? Oui, moi je pense que oui. Les progrès techniques qui ont été réalisés dans ce sujet en termes de consommation d'énergie de ces différentes stations de production ont fait d'énormes progrès dans les dernières années. Il y a beaucoup de pays, notamment dans la région, qui passent par ce moyen. C'est clair que c'est très prometteur. Ça demande aussi un certain contexte, une certaine stabilité. Il y a des régions dans le pays qui maintenant n'arrivent plus, je pense à la Libye en particulier, qui ont ce genre de stations, mais pour un contexte très particulier, n'arrivent plus à les maintenir. Mais dans un cadre comme le Maroc, typiquement, je pense que ça peut être une solution tout à fait adaptée.
Et si on voit l'impact cette année, ou depuis l'année dernière même, du Covid-19 dans la lutte ou la sensibilisation contre le réchauffement climatique, selon vous, quel a été cet impact-là, Tariq Hassan? Oui, alors je pense que l'impact, le premier impact a été très difficile. Il a fallu, en tout cas pour UNICEF, réorienter nos ressources pour qu'ils soient plus ciblés pour la pandémie. Et UNICEF, nous faisons aussi beaucoup de réponses humanitaires et évidemment il faut les maintenir. Et pendant cette année, c'était pas forcément facile. Mais je pense que grâce à une certaine capacité à gérer les risques, c'était réalisé. Et maintenant, je pense qu'on a appris énormément de leçons. La leçon, c'est qu'il y a une relation très forte entre la gestion de l'environnement et les pandémies. Et maintenant, je pense que c'est le bon moment pour continuer à renforcer le lavage de mains, dans lequel on a fait un énorme effort et je pense que ça a payé, mais aussi de faire une sorte de reconstruction verte pour que dans l'avenir, nous trouvons un moyen pour éviter que ce genre de catastrophes ou de désastres se reproduisent. Et de nouveau, il y a les moyens. Alors, Tariq Hassan, vous en tant qu'expert en changement climatique, est-ce que la manière dont les pays de la région MENA, mais surtout les pays de l'Afrique du Nord, répondent à ces défis de pénurie d'eau et de changement climatique, pensez-vous qu'une stratégie concertée, une stratégie globale ou régionale serait peut-être de nature à mieux rendre efficace cette réponse-là par rapport aux stratégies nationales? Ouais. C'est très certainement que c'est idéal que les stratégies nationales soient en lien avec les stratégies régionales et internationales, mondiales, et aussi l'inverse. Je dis ceci parce que l'eau n'est pas une ressource qui va se limiter à une entité politique. C'est typiquement quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le bassin hydraulique ou bien un aquifère. Donc il faut une relation concertée entre pays voisins au sein d'une région et au niveau global. Il y a des instruments qui existent et ils sont très bons, et le Maroc évidemment a fait le COP22 et je pense que maintenant c'est le moment pour les renforcer avec l'actuelle COP qui arrive maintenant tout bientôt, et aussi différentes organisations de coordination au niveau régional. Je pense notamment à ESCOA, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Alors, peut-être une dernière question, Tariq Hassan. Aujourd'hui, en termes de sensibilisation, selon vous, qu'est-ce qui doit davantage être fait pour mieux sensibiliser et sur le plan industriel, mais aussi les usagers particuliers dans la nécessité donc de préserver cette ressource qui se raréfie et qui est indispensable à la vie, qu'est l'eau? Oui, je pense que la stratégie que moi je mettrais en avant, c'est de mettre les enfants et les jeunes au cœur du sujet. Je pense que c'est là où il y a une énorme marge de manœuvre afin de faire un progrès conséquent. Et on y travaille. Il y a aussi des méthodes plus techniques dans lesquelles on peut collecter des informations et utiliser ces évidences afin de mettre les différents acteurs autour d'une table et leur montrer là où nous en sommes aujourd'hui et là où nous en serons demain, mettons à l'horizon de 2030 ou de 2100, et d'avoir une discussion concertée afin d'avoir une réponse qui sera adéquate pour tous, mais en particulier pour nos enfants. En particulier pour nos enfants. Merci beaucoup, Tariq Hassan. Je rappelle que vous êtes expert en changement climatique au bureau de l'UNICEF pour la région MENA, donc la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Vous étiez en direct avec nous depuis Amman, la capitale de la Jordanie, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Merci à vous, Tariq Hassan. Merci encore. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com et sur notre application à télécharger. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur Média TV.